Merci d'être venu pour cette conférence de presse d'avant-match, ce quart de finale Maroc-Mali. Et voilà, comme vous l'avez si bien dit, la troisième journée n'a pas été de notre faveur. Et on le sait, on est conscient. Déjà que l'équipe avait déjà eu sa qualification, je pense que cela a un peu mis les dames un peu en déroute. Mais voilà, on ne s'attendait surtout pas à une défaite contre les Sud-Africains. Et malheureusement, c'est venu. Et cela a également des explications qui sont internes. Et je pense que ça nous, je pense que cette défaite n'aura rien sur notre conscience. Et ça ne va pas jouer sur nous par rapport à ce qui va venir. La phase de poule, elle est terminée. Et nous entamons maintenant la phase d'élimination directe. Et là, il n'y a pas de calcul. Et vous jouez, vous passez, vous faites la défaite, vous rentrez à la maison. Donc, nous sommes conscients de cela. Nous sommes préparés. Et voilà, et on verra ce qui va se passer. Maintenant, quant à l'équipe du Maroc, c'est une équipe joueuse. On connaît cette équipe. Nous les avons rencontrés plusieurs fois. Et la dernière date, je pense que c'est en 2024, où nous avons été invités par l'équipe féminine du Maroc. Et ça s'est soldé 1-0. Je pense que c'est les mêmes éléments qui sont là. Et pour ce match du quart de finale, nous savons bien que c'est une équipe joueuse qui ne lâche rien, qui croit en elle. Et nous saurons comment pouvoir les contrer, vu leurs forces et également sur leurs faiblesses. Et vous savez qu'un match de football également, c'est 90 minutes sur plus. C'est un match du quart de finale. Et ça va se jouer sur des détails. Et je pense que vous allez voir une autre image de l'équipe malienne demain, Inch'Allah. Évidemment, c'est vrai, nous avons joué contre l'Afrique du Sud, tenant du titre. Et nous allons jouer également le Maroc, le champion. C'est grandiose pour nous, puisque jouer avec ces équipes à ce niveau de la compétition, ça donne de la motivation, ça donne de l'envie, ça va donner de l'engagement. Et je pense que nous allons profiter de ces deux positions, sinon de la position de ces deux équipes, afin de pouvoir aller chercher notre qualification. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette conférence de presse pour répondre à la question qui m'a été posée par rapport à ce qui se passe dans ma vie actuellement. Concernant la CAN, d'abord, je suis là pour représenter mon pays et je reste focus que sur ça. Ce qui se passe en dehors, c'est-à-dire mon transfert, je dois changer de continent. Ça c'est un autre, comment on dit, c'est un autre cas. Mais actuellement, je suis avec la sélection nationale. Je reste focus que sur ça. Ce qui se passera après, après la compétition, j'aurai le temps de vraiment analyser ce qui se passe et je serai fière du choix que j'ai fait. C'est vrai, euh, ce match rentre déjà dans une phase d'éliminatoire direct. Donc, chaque match a ses réalités. Et chaque équipe également a sa philosophie et sa façon de voir. C'est vrai, nous avons, que ça marche ou pas, vous en tirez toujours des enseignements. Et les enseignements au niveau de nos côtés faibles, nous les avons déjà analysés et nous avons déjà commencé à préparer ceci. Et sinon, nous allons juste vous dire que nous, nous allons tout faire pour pouvoir aller de l'avant tout en gardant la tête haute
et en donnant un meilleur visage de cette équipe nationale. Moi-même, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Pour le match de demain, toutes les équipes sont fatiguées à ce stade de la compétition. Donc, pour gagner un match, il faut avoir plus envie de faire mal à l'adversaire. Si tu as beaucoup plus d'envie que l'adversaire, beaucoup de détermination et beaucoup d'engagement, tu mets tous les ingrédients de ton côté, tu auras une forte chance de gagner le match. Nous, de notre côté, on reste sereine. Nous allons sérieusement préparer ce match et nous resterons focus que sur nous. L'équipe adverse, on la connaît, elles nous connaissent aussi, donc on va pas trop travailler sur elle. En fait, l'adversaire, c'est nous-mêmes. C'est les limites que nous allons nous poser nous-mêmes qui feront que ça pourra basculer de notre côté ou bien de leur côté. Mais nous, de notre côté, on a beaucoup plus d'envie. On est motivé, on a envie de se racheter par rapport aux résultats du dernier match. C'était pas les résultats que nous, on voulait, mais c'est un match de football. Et après, je fais confiance à tout le groupe. Je fais confiance à mes coéquipières, au staff. Donc, vous verrez une autre image de l'équipe du Mali. Concernant la tactique ou quoi que ce soit, moi, je ne peux pas parler sur ça. C'est aux techniciens de parler sur ça. Je suis juste une joueuse. J'ai envie de jouer, de gagner ce match. Et avec toutes mes coéquipières, nous allons tout donner pour gagner ce match. Oui, et ce que je disais à travers la question de ma grande sœur Assa, dans un match de football, on en tire toujours des enseignements, que ça soit bon ou mauvais. Et voilà, et ça n'a pas été, comme je l'ai dit, pour ce match contre l'Afrique du Sud. Et nous en sommes conscients et nous savons également que nous avons commis des erreurs. Et ces erreurs, je suis sûr et certain que nous allons les corriger. C'est des erreurs techniques. Et à nous maintenant de mettre tous ces ingrédients de notre côté, à mettre les joueuses encore en confiance. Elles le sont déjà, elles sont prêtes. Et je suis sûr et certain que nous allons aller de l'avant. Voilà. Aux communautés, certes, les Maliens qui sont au Maroc, ils sont venus nombreux, même du côté de Berkane. Et je pense qu'elles vont être encore plus nombreux pendant ce match. Et nous leur demandons encore plus de courage et qui nous donnent plus de la voix, nous accompagner et Inch'Allah, on sortira grandi pendant ce match. Oui, un match de football, ça se joue sur plusieurs angles. Il n'y a pas de football sans technique. Et ça, il faut le reconnaître. Il n'y a pas de football sans mental. Il n'y a pas de football sans la tactique. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir gagner un match. Alors, ces détails, une à une, nous allons les prendre en compte et nous allons travailler dessus. Et nous allons pouvoir bien négocier ces différents paramètres pour faire mal à l'adversaire. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, au niveau du Maroc, ça rien à dire. Depuis des années, le Maroc, c'est un pays qui, franchement, qui est au-dessus de pratiquement tous les pays africains. Et ils aiment le football. Et ils sont en train de développer beaucoup de domaines à travers ce football. Et je pense que les terrains sont les indicateurs. L'hébergement, ce sont les indicateurs. Les pelouses, déjà, ça fait vraiment donne envie de jouer du football. En même temps, de montrer sa vraie valeur. Et à ce niveau, franchement, on leur dit bravo. Bravo et nous leur demandons de continuer sur ce chemin.
Et c'est l'Afrique qui sortira gagnant. Merci. Oui, je commencerai par la dernière question. La récupération n'en fait pas trop un problème, puisque dès que la compétition démarre, dites-vous qu'il n'y a plus de repos. Même vous, les journalistes, personne n'est épargné. Donc, il s'agit juste d'être encore fort mentalement et gérer ce côté. Ça fait partie du boulot et on va tenir compte. Nous avons des médecins, nous avons un corps médical qui est là, qui est chargé de pouvoir faire revenir la fille au top avant ce match. Et nous sommes là-dessus et nous allons y parvenir. Et ensuite, c'est vrai, vous avez parlé, c'est la deuxième fois que vous posez cette question. C'est vrai, la titulaire, elle a eu un peu de gêne et nous n'avons pas pris de risque. Nous n'avons pas pris de risque afin qu'elle puisse terminer le match contre l'Afrique du Sud. Et je pense qu'aujourd'hui, tout va bien. Elle s'est remise. Et en dehors d'elle, je pense que l'infirmerie, l'infirmerie est vide. Et nous comptons sur toutes les joueuses pour pouvoir jouer ce match. Oui, du côté infirmerie, comme je l'ai dit tout de suite, à part la gardienne qui était un peu touchée, elle s'est remise et à ce côté, il n'y a pas de souci. Et tous les joueurs seront aptes à répondre à l'appel de demain. Et maintenant, concernant la question m'échappe encore et parle de deux. Oui. Nous sommes des techniciens. C'est nous qui connaissons nos joueuses et celles qui seront prêtes, qui seront engagées. Ça également, nous avons ce secret. Voilà, par rapport au match, par rapport à l'adversaire, à nous de choisir ce qui serait mieux pour nous. Ce match, il est super important, pas que pour moi, c'est super important pour tout un pays. C'est tout le pays qui compte sur nous. On a le poids de tout un pays sur les épaules. Mais plus précisément, je dois beaucoup apporter à cette équipe. C'est une compétition qui me tient beaucoup à cœur. J'ai participé à la première édition et ça s'est bien terminé pour nous. On a fini au pied du podium. Et pour cette deuxième compétition que je participe, je tiens à être le plus décisif possible. C'est très, très important pour moi parce que je ne sais pas si j'aurai la chance de jouer une autre CAN. L'avenir nous le dira, mais je dois tout donner pour cette CAN. Tout donner. Mon pays m'a tout donné, c'est à moi de lui rendre la monnaie. Donc, nous allons tout donner pour ce match, mes coéquipières et moi. Et s'il faudra laisser notre corps, voire notre âme sur le terrain, on le fera pour rendre fiers nos parents, nos proches et tout le peuple malien. Nous allons nous battre pour eux et vous allez voir une autre image de l'équipe malienne demain. De toute façon, je reste focus, je suis déterminée. Il est super important parce que ça va déterminer l'avenir du foot féminin malien. On passe demain, il y aura une autre image de l'équipe féminine du Mali. C'est-à-dire le foot féminin malien, il va grimper. Et il y aura encore beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus d'engagement envers nous, même s'il y en a déjà. Donc, nous allons tout faire pour passer ces caps demain.